Euh, mais ouais, donc je suis ça, mais c'est un bon début. Je suis content des vidéos que j'ai fait. Et puis tu sais, quand tu fais une vidéo, ça te donne d'autres idées, tu vois. Tu, moi, je suis débutant, hein, je veux dire, le montage, je connaissais pas moi avant, hein. J'ai découvert ça, voilà. Mais au fur et à mesure, je me rends compte à chaque vidéo j'utilise un peu une nouvelle technique et j'apprends des choses. Donc c'est intéressant. Du coup, ça ouvre le champ des possibles en termes de vidéos. Et du coup, par exemple, tu vois, là, je regarde si c'est possible d'utiliser un avatar parlant, etc. Ça serait sympa d'avoir un avatar, tu vois. Bah, par exemple, celui que j'ai là, tu vois. Faire prendre une image du type là de avatar que j'ai et le faire parler pour une vidéo. Oui, activation des deux sahih. Ouais, ouais, ouais. Ah, je vous avais dit que vous aurez des mêmes aussi. Non, Ouais. je suis content. Je suis content. L'objectif de la chaîne, c'était de faire des bonnes vidéos de qualité et ça se poursuivra. Après, juste, je vais poster un témoignage d'ex-musulman que j'ai interviewé. Voilà, c'est la petite bande-annonce spoiler. Je pense, je sais pas, peut-être demain ou après-demain, je posterai un témoignage. Bon, non, je suis content. Je suis content. Je trouve que j'ai fait un bon début. Et puis c'est rigolo. Je m'y prête au jeu, bien que ça demande beaucoup de travail, hein. Ça demande énormément de travail. Vous vous Ouais. rendez pas compte, une petite vidéo de 10 minutes, vous vous Ah dites, si. bon, voilà, c'est Ah, moi, énormément de travail. ouais, je sais de quoi tu parles, hein, forcément. On a le même logiciel. Ouais, Et bah, plus tu vas en faire et plus ça ira vite, ouais, plus ce sera facile et plus tu vas même encore gagner en qualité au fur et à mesure, quoi. ouais, C'est ouais, clair. ouais. Ouais, ouais. Non, je suis content après, globalement. Ce que je disais à Régulus, c'est que le seul truc que je me suis dit, franchement, j'aurais dû commencer plus tôt. Vu le temps, je dois en parler depuis presque 2 ans. Ouais, un jour, je ferai une chaîne et tout. À chaque fois, je me disais après, après, après. Et au final, ouais, j'aurais peut-être dû commencer plus tôt. Ça m'aurait permis de prendre un peu d'avance sur les vidéos parce que malheureusement, ça prend beaucoup de temps et j'en ai pas forcément toujours. Donc voilà. Ouais, bah, il est jamais trop tard et la preuve, hein, là, c'est un début par rapport à la taille de nos chaînes, hein, à nous, hein, c'est un départ en fanfare, hein, parce que ouais, moi, mes premières vidéos, Régulus aussi, hein, c'est quoi, si on faisait 300 vues, c'était champagne, hein. Ouais. C'est vrai. Là, j'ai ma première entre guillemets vraie vidéo là sur les femmes là voilées qui va atteindre les 1000 vues bientôt. Donc ouais, je suis content. Et au niveau des abonnés, j'en ai 400, bientôt 500, on l'espère. À 500, je ferai un live. Mais honnêtement, bizarrement, je participe à beaucoup de lives. Mais bizarrement, je me vois pas en faire un en fait. Je sais pas, alors, je sais pas si vous l'avez fait vous, en tant que faiseur de live. J'ai du mal à me dire, putain, vas-y, on va parler de tel sujet et tout. Je me dis, ah, ça va être chiant. Je me dis, ouais, c'est tombé. En fait, j'ai pas de bon sujet, honnêtement. J'arrive pas à Bah, définir un bon sujet de tu live. peux, tu vois, vu que tu fais du montage et tout, un peu comme moi, euh, tu peux, tu peux te reposer sur un montage. Tu vois, comme je fais moi des fois, je me fais tout un gros montage. Ouais. Tu veux faire un montage de 45 minutes, tu vois, tu peaufines pas autant que quand tu veux faire une vidéo vraiment. Mais tu te fais ton propre montage avec les thèmes abordés et puis tout le monde qui commente, quoi. Ça donne un Mhm. support. C'est Ouais. plus rassurant, on va dire, tu vois. Tu sais que ça va être animé tout du long, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, je sais pas. Alors, c'est peut-être l'appréhension de la première fois, on verra. Je pense peut-être que je ferai un live peut-être dans une semaine. Je vais voir, je vais voir. Mais j'ai pas d'idée de live. C'est quoi le sujet? Je sais vraiment pas trop. Puis j'ai peut-être l'impression aussi de cannibaliser les idées de vidéo parce que j'ai quelques idées de vidéo là. Et bizarrement, j'essaie toujours d'être un peu divertissant, tu vois. Enfin non, c'est même d'être divertissant tout court. Et mes idées de vidéo, elles dépendent de si je me dis ah ça va être bien, ça va être drôle, tu vois, ou ça va être cool, ou ça va être impactant. Parce que tu as bien évidemment des idées de trucs critiques de l'islam, j'en ai plein. Mais je me dis, il faut la bonne musique et tout. Et du coup, en fait, là, je vous révèle hein, des petits secrets d'atelier, hein. Mais tu vois, quand je regarde une vidéo maintenant, j'ai toujours un onglet, j'ai un petit fichier où je répertorie les musiques sympas, je me dirais qu'elles tiendraient bien.
Et de cette musique, en fait, je fonctionne à l'envers. Je prends la musique et après, je me dis, ah tiens, ça passerait bien pour une vidéo sur tel thème. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Je fonctionne à l'inverse, en fait, parce que je trouve que la musique, c'est super important. Et en tout cas, pour moi, hein, moi, voilà, j'imagine des vidéos que je regarde moi, tu vois, des trucs qui m'enjaillent. Donc, moi, j'ai un onglet musique. Et alors, je vais vous donner un exemple, là, regardez. Et voilà, ce sera. J'ai rien fait hein, de cette vidéo, mais je vous dis, je vais en faire une. Et je le ferai sur ça. Attendez, je vais vous montrer un exemple. Copier le texte. Par exemple. Ah, Miskin Régulus, il a dit il en a marre. Il dit, je t'ai juste posé une petite question, ça va ta chaîne, le gars, il s'arrête plus. Non, parce que j'avais rien de particulier à montrer. Ah, regarde. Tu vois, mais voir cette petite musique et tu vas comprendre, tu vois. Mais je sais pas, fais la tourner. Tu l'as envoyé en chat privé. Ouais, je peux l'envoyer là si tu veux. Ouais, c'est rien, c'est pas. On s'en fout de la. Tu veux que je l'affiche? Ouais, vas-y. Ok, 2 secondes. Ah là là, qu'est-ce que c'est? Ok. Attends, je partage. T'es sûr que je m'envoyer la bonne? Oui, t'inquiète. C'est ça? Oui, t'inquiète. C'est pas, on s'en fout de la. On va comprendre. Mais t'es toujours bizarre. Attends, 2 secondes. Vas-y. Je trouve les musiques c'est vachement important en fait pour donner le. Ça, par exemple la musique la urbaine, je sais pas quoi de la vidéo avec les voilées, bah, je trouvais que elle était excellente quoi. Pareil avec la musique de comment il s'appelle là, le Khaled et Amel Bent là, je crois Amel Bent, je sais plus. Khaled et je sais plus qui là, le featuring là avec la vidéo de Touda, bah j'ai trouvé génial. Vas-y me voir vite fait et tu vas voir, je vais te dire la vidéo que je vais faire et tu vas rigoler. Vas-y. Ah, on n'entend pas, hein. T'es sûr? Ouais. Bon, c'est pas grave, je la mets sur bon, ceux qui veulent entendre. Mais en gros, voilà, ça fait tin, bababou, tin. Et en fait, moi, je me dis, ouais, on n'entend pas là, franchement, on n'entend pas. Je sais pas pourquoi ça bug. Mais juste pour vous dire, voilà, par rapport à cette musique, bon, toi, Régulus, tu l'as écouté du coup, mais je la verrais bien en mode. On me demande des erreurs coraniques du Coran, on me dit qu'il n'y en a pas, et puis genre, attends, je regarde, et là je mets genre, tu vois, genre Gog et Magog, le mur, la terre plate, et puis avec des citations que ça teint, et à chaque fois que ça fait teint, j'enchaîne les preuves comme ça. J'enchaîne les erreurs coraniques comme ça. Je pense que ça ferait une vidéo très rigolote. Bonsoir Yanis, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. J'écoutais Yanis parler de ses vidéos et je ne sais pas si je l'ai félicité pour sa vidéo. Si, je crois. Mais je t'ai dit, ce que j'ai trouvé génial dans tes vidéos, c'est qu'elles font pleurer et rire en même temps. Ah, je te remercie. Ah, ben j'ai rigolé. Qu'est-ce que j'ai rigolé sur les Rangers, c'est ça, Power Rangers? Power Rangers, ouais. Ah bah oui, bah, c'est toute l'enfance là. Sahih Bukhari, activé. Tu sais combien de vues tu as eu? Peut-être que tu as 1000 vues de moi. Je l'ai vu 1000 fois. Ah ouais, bah écoute. Je disais justement que j'allais bientôt atteindre les 1000 vues. Et bah écoute. Non. Là, il y a Touda qui a fait la moitié des vues. Non, j'exagère. C'est juste que ça me faisait rire à chaque fois. C'est-à-dire que à chaque fois, parce que ça passe. Bon, je pleurais pas à chaque fois, mais à chaque fois, ça fait rire. Mais c'était très bien fait. Si tu continues comme tu es, c'est très bien. Comme tu fais. Là, je te remercie beaucoup. Bah, moi aussi, même moi, ça me fait rire. Moi, je suis le mec qui rigole à ses blagues. Je suis spécialiste pour rigoler à mes propres blagues. Donc, moi aussi, je l'ai regardé plein de fois. J'étais dedans. C'est très drôle. Mais je vais essayer de l'améliorer le sketch parce que franchement, j'avais plus trop le temps. Et je voyais des gens, ils me disaient oui, alors c'est quoi que tu fais? Mais attends, les Power Rangers, quand ils parlent, c'est qui parle? Bah, c'est moi. Ah, c'est toi qui dis il est chelou malgré tous les. Ah, mais c'est vrai, t'as un bon filon. Hein.
c'est vrai que ouais, j'ai une idée qui me vient là, de Power Rangers Couscous, qui dit inversion de la charge de la preuve activée. Tu vois, des trucs comme ça. Ah oui, oui, il y a pas mal de Tu rajoutes des sophismes. Ah. Bah, je t'en avais parlé, Bébert. Il y a un autre truc à faire, c'est tu mets le générique de Power Rangers et tu sais, quand ils montrent leur petite montre là pour se transformer avec leur nom, et ben, tu mets genre les Power Rangers de la Sunna, tu vois, contre Oui, les musulmans progressistes, tu vois. Genre tu mets Bukhari a parcouru, a découvert 600 000 hadiths en 20 ans. Ahmed a retenu 1 million a fait croire a déclaré qu'il a retenu 1 million de hadiths. Abu Huraira est passé de mendiant à richissime, tu vois. C'est genre un peu les chevaliers de la Sunna, quoi. Comme les chevaliers, c'est excellent ça. Comme les chevaliers d'or. Ouais. Franchement, c'est bien ça. Avec la musique de Power Rangers, c'est des mecs comme ça qui font un peu. Ouais, je pense que c'est pareil. Mais bon, voilà, tu vois, du coup, je travaille à l'inverse en fait. C'est qu'en fait, j'imagine d'abord un truc, une vidéo, un concept, une musique, et après, j'essaie d'intégrer un truc, une critique de l'islam à l'intérieur, tu vois. Je me dis si elle passe bien, voilà. Ah oui, les inconnus aussi. Mais je pense que je vais améliorer le sketch de Power Rangers quand j'aurai le temps. Et je leur ferai un short, en fait, séparé, en fait. Vu que, bah, y en a, bah, voilà, il y avait des gens, justement, qui me disaient, ah, on peut pas l'apprécier. Après, on a trop pleuré sur Touda. Et, apparemment, il y en a plusieurs qui ont pleuré, hein, sur ton témoignage, Touda. Et aussi, bah, forcément aussi, parce que je trouve qu'il est améliorable, quoi. Même justement au niveau des voix, j'ai même pas pris la peine de changer les voix, parce que c'est moi juste, je faisais ah, le petit monstre. Et donc parfois ça marchait, mais parfois ça marchait pas. Mais Tu vois. moi, j'ai cru que tu avais Ah non, rien. fait appel à d'autres personnes et donc vous étiez là dans une pièce à tourner. Ah non. Un truc hyper sérieux. Non. J'étais tout seul. Je pensais pas que c'était la même personne, quoi. Ah bah écoute, j'ai réussi mon coup. Mais je peux mieux faire, je pense. Je peux un peu modifier les voix. Je l'ai pas fait, tu vois, mais j'avais pas le temps en fait. Et non, c'est que ma voix en fait. Après, avec Bébert, on avait fait des shorts rigolos. Donc, j'ai un peu d'expérience dans les shorts rigolos. On s'est un petit peu amusé à faire des trucs, des voix et tout comme ça. La dernière de Bébert, elle est si géniale. Ah, j'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu sur le. C'est un Algérien qui est expulsé. Et, il a brûlé cette voiture pendant les émeutes. Il est pas là, Bébert? Ah oui. Si. Ah, c'est Koufre. Koufre, c'est bien toi, Bébert. Hein? Koufre, c'est moi, ouais. Voilà. Ah, ouais. Bah, tu peux en parler de ta Oh, vidéo? bah. Oui, oui, après elle est sur Twitter et puis sur ma chaîne YouTube, hein, mais oui, bah c'est surtout quand tu vois les mecs qui font 1, 2, 3, vive l'Algérie pendant les émeutes, qui sont fiers d'être algériens. Et puis au moment des expulsions, même les journalistes qui disent se recouvrent de leurs propres excréments pour pas être expulsés, quoi. Tu dis waouh, mais attends. Et Shahada, on dirait que la France c'est la vie. Shahada, tu la prononces quand tu meurs, pas quand tu sors de la France. Ah oui, en plus c'est vrai qu'il récite la Shahada, le mec. Il récite la mais quand est-ce qu'on récite il a cru que les policiers ils ont dit non, attendez, on peut plus l'expulser, il vient de réciter la Shahada, le mec Ça veut dire quoi? Il va mourir? Mort? Bah, il veut surtout pas, en fait. C'est pire que l'enfer, je crois, quitter la France. C'est ça, regarde Chalgoumi. Iqiyoussen. C'est le pire que tu puisses leur faire, c'est leur faire quitter la France. Hein. Alors pourquoi la détester quand ils y sont? Pourquoi aller brûler des voitures en France? Pourquoi aller casser? Alors que c'est en plus sans papier, expulsable. Ils ont une vénération, je pense que même sans papier, ils ont fait les émeutes. Moi, ça m'a choqué. Je ne le savais pas, ça. Qu'il y avait parmi les émeutiers des sans-papiers. Mais jusqu'où? Enfin, mais de quel droit, culot, quoi. Mais le culot, voilà. Culot. Mais le culot, quoi. C'est-à-dire, à force de penser que la France n'a aucun pouvoir, elle est impuissante. Elle va rien nous faire. Mais non, il faut qu'ils aient peur d'être expulsés pour qu'ils fassent rien. Pour moi, non. Tu es sans papier, tu fais des conneries. Eh Bébert, Bébert, t'es là? Alors, oui.
Eh, en fait, il y a Obi-Wan qui dit Bébert, on pourrait utiliser sa voix pour mettre en scène Colombo, faire des parodies sympas contre les prédicateurs, ce Ah serait oui. drôle. Ça te fait pas penser à quelque chose? Un short qu'on a fait ensemble sur Avec Colombo, Colombo. justement? Bah Oui, oui. foutaise. Ouais, ouais. Tu sais que je l'ai, hein? Ah oui, oui, bah oui. Ouais, remarque, ouais, j'en ai perdu une partie des shorts, mais oui, oui, oui. C'était sur l'abrogation. C'était ça. Hein. Ouais. C'était un short qu'on a fait ensemble. Ouais, on avait fait ça. On avait fait Conan le barbare aussi. Ouais, on l'a fait ensemble aussi. Parce qu'en fait, j'avais des idées, et puis j'essaie de faire des voix, et puis à la fin, je dis à Bébert, vas-y, tu peux mettre ta voix. Puis tu sais, il fait un truc entre mieux, quoi, forcément. Du coup, il dit, bon, vas-y, on prend ta vidéo. On prend ta version. Ouais, deux fois, c'est les deux trucs qu'on a fait ensemble. Mais je compte la reposter, celle en short, celle du Colombo. Ah bah vas-y. Hein. Tu Moi, verras je l'ai Obi-Wan, paumé. il a posté. Bah, moi, je l'ai, hein. Ah, Ouais, mais bah vas-y. sur Madlips, ils ont supprimé toutes les vidéos qu'on a faites. Oui, C'est chiant. oui, ils ont Ah, supprimé je suis mes dégoûté. Madlips. Il y en a plein qui ont disparu. Bah oui, je suis dégoûté, franchement. Franchement, on avait fait plein de trucs drôles et tout. Et ça a disparu. Bon, Même après, ceux de ça se fait en Brian. 5 Tu te minutes. rappelles Hein. ceux de Brian? Les Madlips de Brian, ils étaient très drôles aussi. Avec la femme qui casse le disque comme ça, le vinyle. Il dit le Coran, le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Et la femme qui casse le vinyle, c'est pareil, c'était très drôle. Ouais, ouais. Ah, du coup, les gars, si vous Ah, voulez bah, bah. une actualité brûlante en Eh exclusivité. bien, juste pour si vous avez besoin d'une voix de Aïcha, de Khadija, de Saouda, je suis là. Ah, elle est chaude, hein, tout pour faire des mèmes là. Elle va se lancer. Hein. Il n'y a pas de souci parce que j'aime ça. Ah oui, et tout Leur donner ma voix à ces femmes. c'est super drôle hein, de faire des mèmes. Ah bah oui, ça serait drôle. Franchement, tu devrais. Tu télécharges, parce que nous on a commencé comme ça, c'est tu télécharges Je sais pas, moi j'ai une chaîne mais il n'y a rien, je fais que copier, Moi c'est pas grave. ce que fait Soleil, ou je lis, je fais de la lecture, c'est tout. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait, je sais pas quel logiciel vous utilisez, vas-y je vais tenter comme vous. Hein. Ouais. Tout ça. Poste-la ta chaîne, moi j'étais même pas au courant que tu avais une chaîne. Bah vas-y oui, c'est tout d'Algérie, où vous avez dit les femmes. Je suis sur... Alors, attends. Comment faire déjà, c'est même pas quel lien envoyer pour qu'on me rajoute. Voilà, je suis pas très... Moi aussi, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je fais rien dessus. Alors, votre chaîne. Donc, normalement... Tu l'as trouvé? Oui, il faut bien mettre l'accent sur le « et ». Sinon, tu me trouveras pas. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Je vais mettre le lien sur les commentaires. Ah, merci. Et tu peux t'abonner. Ouais, je m'abonne. Bon, je vais faire des trucs, mais pas tout de suite. Là, pendant mes vacances, je me mettrai à donner ma voix aux femmes du prophète. Ouais, c'est intéressant. En fait, moi, je te conseille, si tu veux t'entraîner et rigoler en même temps, après, on peut se balancer ça entre nous et puis après l'améliorer, etc. Tu télécharges l'application Madlips. Madlips. Tu peux l'épeler? M-A-D? Tu vois pas les commentaires? J'entends mal. M-A-D-L-E-Z. Ah, E-Z. En fait, c'est une application pour doubler des scènes de films, quoi. Et donc, ça c'est bien. Ça j'adore en plus. Bah voilà, tu détournes et tu mets des trucs islamiques et franchement, c'est rigolo. Alors maintenant, je vais pouvoir parler d'une bombe au niveau d'actualité qui va faire réagir. Bon, bah dommage que Bébert il est parti, il l'aura raté, tant pis pour lui. Alors il s'est passé un truc qui est quand même important, les gars. Au niveau de l'ONU. Alors attendez, je vous mets le lien. Alors l'ONU interdit de blasphémer les livres saints. Rien que ça.
Non. Je te Déjà, moi, je croyais Regarde. que tu allais parler du voile, de son usage de la femme voilée pour parler de l'égalité des sexes. Et là, c'est autre chose, carrément. Ouais, l'ONU, alors le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté mercredi 12 juillet la résolution du Pakistan visant à protéger les textes saints après l'autodafé d'un Coran en Suède. Le texte a été voté par 28 voix contre 12. En gros, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, les États-Unis, ils ont voté contre. La et les autres, ils ont voté dimitude, pour. voilà. La dimitude. Les États européens La sont France, c'est désunis. contre? Non, non, alors l'Allemagne, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne ont voté contre. Ce texte proposé par le Pakistan condamne les appels et les provocations à la haine religieuse, notamment par le biais au texte saint. Donc c'est même pas, c'est pas que les textes saints. Qui a en fait, voté pour? Qui a voté pour? Justement, je cherche, je te jure que d'ailleurs, si quelqu'un ils arrivent à, je suis allé sur le site de l'ONU parce que moi je veux connaître la loi exacte et ouais, je cherche des Interdiction de quoi? De brûler? De quoi? de provoquer, de blasphémer en fait. Hein, c'est très Mais vague. du coup, nous, alors? Bah oui. Ils veulent nous interdire? Non, non, mais ça passera pas en France. Hein. La France, elle s'y est opposée. Mais voilà, c'est quand même un pas géant, hein, je trouve. C'est fou. Hein. Interdiction de blasphémer. bien sûr. C'est une grande victoire là, pour les islamistes. Grave. Ça fait peur. Le fait d'avoir proposé ça, c'est très grave. D'un point de vue de la liberté de conscience et de la liberté d'expression, c'est déjà une très très grosse remise en question d'un point de vue européen. Il y a quelques pays, je pense, qui pourront sauver d'ici 20 ans, d'ici 10 ans, qui pourraient abdiquer. Peut-être la Belgique a accepté. La Belgique fait partie de ceux qui ont refusé ou accepté, pour le coup. Écoutez, franchement, les gars, cherchez. Voilà. J'y arrive pas trop là. Je cherche un peu. Je sais pas, c'est pas très clair là. Mais celui qui trouve sur le site de l'ONU, ça peut être pas mal. Ok. Mais voilà, mais c'est une grosse victoire. Hein. Plutôt ouais, comme... du conseil des droits de l'homme plutôt. Excuse-moi. C'est eux qui ont pondu ça. Ok. J'ai mis le lien s'il y en a qui sont motivés. Moi aussi, je cherche là, mais c'est pas facile. Mais au final, c'était prévisible, moi, que ça arrive. Voilà, parce que l'Union européenne est non, ça, c'est pas l'interdiction du blasphème. Enfin, je lis un article de la Croix, là, à l'ONU, l'adoption d'une journée de lutte contre l'islamophobie fait débat. Sur une proposition du Pakistan, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution faisant du 15 mars une journée de lutte contre l'islamophobie. La France a exprimé certaines réserves sur l'usage du terme islamophobie. Ah, mais ça, c'est en 2022. Donc, oui, en fait, c'est un ancien truc, mais ça aussi, c'est un truc de ouf hein, en soi. Ça, c'est, oui, voilà. Ça, c'est ancien, c'est 2022. La France j'ai trouvé des réserves, mais du coup, ça, c'est vieux. Il faudrait que je revienne. Je n'ai pas trouvé 2023. J'ai trouvé. Oh là là, on peut le lire si tu veux. Je te l'envoie là. Vas-y. J'ai trouvé sur le site de l'ONU. Vas-y. Je l'ai mis régulier. Situation 10 juillet 2023. Chat privé. Chat privé. Oui. Moi, toujours, je mets toujours chat privé. Hein, okay. J'ai 10. Alors, il y a Obi-Wan qui dit ce n'est pas une loi proprement parlée, mais une reconnaissance de l'interdiction du blasphème au niveau onusien, donc international. Ouais. Oui, effectivement, ils n'ont pas de pouvoir de coercition à imposer cette loi, mais quand même, c'est fort. Quand même, tu vois, plus niveau de l'influence et tout. Alors, tu veux lire? Vas-y. Vas-y. Alors, suite au débat urgent qu'il a tenu hier sur l'augmentation alarmante des actes prémédités et publics de haine religieuse qui se manifestent par la profanation récurrente du Saint-Coran dans certains pays de l'Europe et d'ailleurs, le Conseil des droits de l'homme a adopté ce matin par 28 voix pour 12 contre une résolution par laquelle il condamne et rejette fermement toute incitation et manifestation de haine religieuse, y compris les actes publics et prémédités de profanation du Saint-Coran commis récemment, et demande aux États d'adopter des lois politiques et cadres répressifs nationaux pour remédier, prévenir et poursuivre les actes et les appels à la haine religieuse qui constituent une incitation à la discrimination, à l'hostilité, à la violence, et de prendre des mesures immédiates pour garantir la responsabilisation. Ah ouais, ça va loin. Hein. C'est pas que interdire, c'est en plus condamner.
Dans ce texte, le Conseil exhorte le haut-commissaire aux droits de l'homme et tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales qui sont concernées, ainsi que les organes de traité dans le cadre de leur mandat respectif, à dénoncer l'incitation à la haine religieuse. Bon, après, c'est du blabla. Il décide en outre d'organiser à sa 50e session une réunion de débat d'experts afin de recenser les moteurs, les causes profondes et les effets sur les droits de l'homme de la profanation de livres sacrés. J'ai du mal à comprendre cette phrase. D'analyser les effets sur les droits de l'homme. Mais ils ne parlent pas du tout de blasphème. Ils ne disent pas le mot non, blasphème. ils ne disent pas. Ouais, c'est vrai que ils le remplacent les vicieux. Mais il a raison, Yanis, de parler de blasphème parce que c'est la définition du blasphème. Ouais. Qu'ils disent là, c'est la définition du blasphème. Mais ils ne veulent pas dire blasphème parce qu'ils savent très bien que blasphème, c'est tout de suite plus de pays qui vont dire non. Mais dire la haine religieuse, les gens regardent. Les gens, quand tu dis haine religieuse, ils vont penser que quand on voit un musulman dehors, ben on lui lance les pierres, on lui fait des misères. Et il continue en se contredisant complètement dans la phrase. Regarde, suite au débat urgent qu'il a tenu hier sur l'augmentation alarmante des actes prémédités et publics de haine religieuse, d'accord, là tu crois que c'est sur un être humain vivant aujourd'hui, qui se manifeste, regarde, ces actes-là qui sont prémédités selon eux et publics de haine religieuse qui se manifestent par la profanation récurrente du Saint-Coran. C'est pas la profanation, c'est pas l'agression des musulmans parce qu'ils sont musulmans. C'est pas leur déportation. En fait, il y a... Non, c'est la profanation du Saint-Coran. Ouais, c'est vrai que c'est vachement ciblé, quoi. Il y a une confusion entre haine des religieux et haine de la religion. Donc, le blasphème, c'est quoi? C'est littéralement avoir la capacité de insulter, se moquer de l'objet du sacré. Par exemple, d'un rituel, par exemple, du livre sacré, du personnage sacré qui est Momo, par exemple, ou Jésus. Là, ici, on n'est pas en train de parler de haine des religieux, des adeptes. Voilà. Non, des livres qui m'attaquent, des livres qui disent qu'il faut tuer. Là, on parle de l'idéologie. Et eux, ils n'arrêtent pas depuis des années de confondre des êtres vivants et l'idéologie en elle-même, avec tout ce que ça comporte comme injonction à observer, etc. C'est ça le problème. Et ils sont très forts, ta raison, pour jouer avec les mots. Ils n'emploient pas le mot blasphème, mais littéralement, sans synonyme. Mais pour au final parler de blasphème. C'est comme si tu. En fait, tu vas dans le dictionnaire, tu cherches le mot blasphème, ils te disent profanation récurrente des livres saints. Là, en l'occurrence, c'est le Saint-Coran. Non, merci. Il faut dire juste blasphème et éviter de faire de grosses phrases, de gros paragraphes pour dire un seul mot, en fait. Interdire le blasphème, c'est ça qu'ils veulent. Et si, heureusement que la France n'est pas d'accord, mais vu que c'est juste 12 contre 28, c'est qui le 28? Bah, je l'ai, si vous voulez, j'ai la liste. Oui, je veux bien. Je ne suis pas descendue parce que je suis restée là et ça m'a frappé. Alors, les États déjà qui ont voté contre: Allemagne, Belgique, Costa Rica, États-Unis, Finlande, France, Lituanie, Luxembourg, Monténégro, Royaume-Uni et Tchéquie. Les États qui ont voté pour maintenant, alors en gros, c'est que des États religieux, hein, je vous dis, il n'y a pas de surprise. Peut-être pour le Vietnam, je ne connais pas. Ah si, l'Ukraine aussi. Mais grosso modo, Afrique du Sud. Pour oui. L'Ukraine pour Ukraine pour. Bien sûr. Ils se disent pas pays laïque, hyper égalitaire. Ouais, c'est vrai que c'est... Non, l'Ukraine, c'est étonnant. Ouais, c'est quand même bizarre. Après, les Européens de l'Est, ils sont plus religieux que ceux de l'Occident. C'est vrai, comme les Polonais et tout. Pareil. Vas-y, continue. Afrique du Sud, Algérie, Argentine, oui, bon. Bangladesh. Argentine, c'est pareil, c'est des chrétiens plutôt pratiquants. Oui. Bangladesh, c'est un point pauvre. Bolivie, pareil, j'imagine que c'est comme l'Argentine, hein, il doit y avoir pas mal de chrétiens. Cameroun, je connais pas. Je ne sais même pas c'est quoi la religion dominante au Cameroun. Chine, Côte d'Ivoire, Cuba, Émirats Arabes Unis, Érythrée, Gabon, Gambie, Inde, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malawi, Malaisie, Maldives, Maroc, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Sénégal, Somalie, Soudan, Ukraine et Vietnam. Vietnam aussi, je suis surpris.
Voilà. Magnifique, magnifique. C'est beau tout ça. Bon, moi je voulais là parler d'autre chose. Je voulais vous montrer un trait de Maestro Verardi. Donc qui a de la Mecque, du Coran. Là, il nous a fait un trait sur les hadiths. Moi, je voulais lire ça avec vous. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais. Sortir un peu de... Donc, voilà, allez tous vous abonner au compte Twitter pour ceux qui ont Twitter. Ceux qui n'ont pas, tant pis pour vous. Vous savez pas ce que vous ratez. Ah oui, c'est un De très bon. Maestro Verardi. Parce que sur Twitter, il n'y a pas que les gens qui disent n'importe quoi, les gamins, etc. Il y a aussi de bonnes choses qui se font sur Twitter. Bons débats, de bons échanges. Et aussi de bons trades. Voilà. Donc, on va lire ce trade. Donc, déjà, définition et contexte. Un hadith, c'est quoi? Là, c'est vraiment les rappels de base de la première année. Un hadith, c'est une parole ou un fait que l'on attribue au prophète Mohammed. Donc, pour les sunnites, les hadiths constituent avec le Coran la principale source en matière de droit juridique donc, et de pratiques religieuses. On peut diviser le hadith en deux parties. Donc, on a l'isnad, c'est la chaîne de transmission remontée jusqu'au prophète, et le matn, c'est le contenu du hadith lui-même. Bon, après, on peut même rajouter d'autres parties, mais globalement, oui, c'est les deux plus importantes. Ensuite, tu as l'historicité des hadiths. Mais les hadiths sont-ils vraiment fiables? C'est ça la question qu'on doit se poser en tant qu'islamo-critique. Est-ce que les hadiths sont fiables? Est-ce que ces paroles-là qu'on attribue au prophète, on peut leur faire confiance d'un point de vue déjà historique? Après tout, les historiens donc, musulmans admettent que tout le monde le sait, musulmans, non-musulmans, chrétiens, juifs, tout le monde sait que les hadiths, beaucoup d'entre eux ont été forgés. Okay. Donc, ce qui donne lieu à une classification des hadiths en fonction de leur degré d'authenticité. Cependant, les critères utilisés par les traditionalistes ne sont pas fiables et reposent essentiellement sur l'analyse de la chaîne des transmetteurs, sans prendre en compte le fait que ces chaînes sont elles-mêmes inventées. Bah oui, si tu inventes la chaîne, du coup, c'est très facile d'authentifier le hadith. T'as qu'à prendre une chaîne, parce qu'il y a des par exemple. C'est une chaîne, c'est sûr, si elle est présente dans un hadith, il est vrai, d'un point de vue de la transmission. Mais son problème, c'est qu'on peut aussi la coller à un hadith pour le faire passer comme authentique alors qu'il n'est pas vraiment. C'est ça le problème. Donc en réalité, les hadiths ne sont pas fiables pour de nombreuses raisons. C'est quoi la première raison? C'est que les recueils de hadiths datent du 9e siècle. Les recueils les plus complets, qu'on prétend être les plus authentifiés, sont très tardifs. Le prophète, je vous rappelle, il est mort au 7e siècle, pour souvenir. Et les hadiths, etc., ça date du 9e siècle. C'est très tardif. Ensuite, les hadiths sont remplis de contradictions, et ça c'est vrai. Tu as des hadiths qui te disent il faut faire ça, tu en as un qui veut dire qu'il faut faire l'inverse de ça. C'est qu'en termes de date, ça peut être contradictoire. En termes d'injonction, ça peut être contradictoire. Il y a plein de contradictions de hadiths. Les chaînes de transmission sont apparues tardivement. Ça aussi, il faut le comprendre aussi. Il y a des hadiths sans chaîne de transmission. Et c'est après qu'on a accolé une chaîne qui a été sauvegardée par la suite. Les hadiths donc reflètent un contexte beaucoup plus tardif et visent à répondre à des besoins émergents dans les communautés musulmanes au 8e et 9e siècle et à légitimer des pratiques et à des ambitions politiques ultérieures. Donc là, il a fait ce qu'on appelle l'analyse de Isnad comme Matn. Donc, Isnad comme Matn, c'est une méthode d'analyse des hadiths. Comme signifie avec en latin. Donc, Isnad avec Matn. Comme cette but de déterminer la date à laquelle un hadith a commencé à circuler. La méthode, elle est simple. Certains hadiths ont été rapportés un grand nombre de fois, via plusieurs chaînes. Donc, il y a ce qu'on appelle un common link, un chaînon commun. Par exemple, il y a le A qui transmet à B, qui transmet à C, qui transmet à D. Ok. Ensuite, il y a A qui transmet à E, à J, à I, A à F, à O, à P, A à H, à L, à N. Donc ça, c'est 4 chaînes de transmission, par exemple. Ici, donc on a compris, le chaînon commun, c'est le A. C'est lui qui a... Donc la méthode qui est postulée ici, c'est que le A est à l'origine du hadith. Étude de cas, on va maintenant appliquer cette méthode à un hadith issu du Sahih Muslim, l'un des recueils de hadith les plus authentiques chez les sunnites. Par exemple, celui du Dajjal.
qui sera suivi par 70 000 juifs disparants portant des étoffes persanes. C'est très spécifique, ça. Ah, c'est clair. Très spécifique. Là j'essaie de zoomer, je sais pas si ça va apparaître. Voilà. Ou traduit de l'anglais, ça vient du recueil de Sahih Muslim. C'est le chapitre The Book of Tribulation, donc le livre des tribulations et de ce qui va se passer, des signes de la fin des temps. Voilà. Asharat ici, ok. Al-Fitan, donc le livre des divisions, des tribulations, des problèmes, voilà, des catastrophes qui vont se passer. Et Ashrat Sa'a, en gros les signes de ce qui va se passer jour de la fin, jour de la fin des temps, au moment de la fin des temps. Là, c'est des ahadiths, voilà, à propos du Dajjal. Ça te dit que le Dajjal va être suivi par 70 000 juifs disparants portant des étoffes persanes. Voilà. Donc là, c'est bon, vous avez vu, c'est dans Sahih Muslim, c'est écrit juste ici, en bas, en termes de référence. Maintenant, le but, c'est de comprendre. Parce que ça de comprendre, et d'abord on apporte des précisions. Le Dajjal, c'est qui? C'est l'Antéchrist. Je ne sais pas si vous le savez, Dajjal, Antéchrist, qui viendra à la fin du monde. Ispahan, c'est en Iran. Ouais, un petit point géographique. Pour faire simple, le hadith est une prophétie qui nous parle qu'à lors de la fin des temps, l'Antéchrist sera suivi par 70 000 juifs. Ok, jusqu'ici c'est clair. Maintenant, le hadith sur la fin du monde est très populaire. Sur sa page Facebook, Zakir Naik a même fait une publication au sujet du hadith qui a récolté 12 000 likes. Attends, on va voir. Zakir Naik, il a posté quoi? Ça va être drôle. Regarde, ils ont bien suivi ici, les toits, j'en ai marre, c'est possible. C'est trop. Oh, Zakir Naik, franchement, ce mec-là. Il est trop dans la caricature, là, c'est vraiment... Il y a l'œil du Dajjal ici, non, c'est pas possible. Bon, on continue. Donc, ce hadith a été rapporté par plusieurs chaînes, et le Common Link, c'est là où c'est un traditionnel syrien du 8e siècle. Donc, on vous passe les détails, mais voici l'arborescence. Donc, là, ça me rappelle ce qu'avait montré Yanis une fois. Il y avait un site... C'est le même, c'est le même gars. C'est Joshua Little, c'est le même gars. Donc, c'est un spécialiste. Donc là, regardez comment ça marche. Donc, tu as une chaîne ici, une chaîne ici, une chaîne ici. Il y a forcément un common link. Là, le common link, c'est lui, ici, par exemple. Et après, on fait remonter à 2 autres personnes, même une troisième, jusqu'au prophète. Voilà. Et tu peux mettre pause 2 secondes. Enfin, ne passe pas truc. Et il y a aussi ce qu'on appelle des parallèles. C'est-à-dire, une fois que... Sur les hadiths très connus, une fois qu'on a le command link et tout qui passe par lui, on fait quelques chaînes sur le côté pour dire non mais tout passe pas par lui, vous savez, pour fortifier le hadith en fait. Ils appellent ça des parallèles. En fait, c'est dans la forgerie des hadiths, il y a toute une science en fait, les amis. Et deuxième dans truc le mensonge, il y a tricherie, il y a tout un savoir-faire. Ouais, parce qu'en fait, c'est trop flagrant. C'est tous les hadiths passent par un seul mec. C'est trop flagrant. Et d'ailleurs, alors, j'ai dit une chose dans mon témoignage, il n'était pas tout à fait vrai. C'est-à-dire, ou en tout cas, j'ai découvert récemment que c'était pas tout à fait vrai. J'ai dit que Shafi'i refusait de juger le contenu d'un hadith. Il avait l'authenticité. Il jugeait la chaîne de transmission et donc c'est tout quoi. Et après ce qu'il y avait dedans, il prenait selon la chaîne de transmission. Et lui-même le dit, hein, c'est lui qui l'a dit, c'est vrai, hein, j'ai pas inventé. En disant que effectivement, de juger le contenu d'un hadith, ça donnait la possibilité de faire dire au prophète que ce qu'on veut. Voilà. Donc c'était ça rigole. Plus tard, j'ai appris que lui et Ahmed, ils rejetaient des hadiths avec des chaînes d'authentification parfaites, sans donner de raison. Il les rejetait. Il disait je jette. Rejeté. Et la seule explication possible, c'est qu'en fait, il se disait, ah, tu vois, c'est des chaînes de transmission fabriquées en fait. Voilà. Donc ils étaient quand même conscients de ça et voilà, c'est tout. Et puis juste un autre truc à dire, c'est qu'au niveau des chaînes de transmission, il y a un gros dégât.
c'est que vu que vous arrivez en retard, les mecs, ils ont commencé à authentifier des siècles trop tard. D'ailleurs, moi, je pense qu'un jour, je ferai une vidéo là-dessus, un peu à la One Piece avec le siècle oublié. Parce que c'est littéralement l'histoire de One Piece, les amis. Ceux qui connaissent le siècle oublié, c'est ça l'islam. Hein. Le premier siècle, il se passe rien, en fait. On ne sait pas pourquoi, on sait pas pourquoi tout arrive après. Mais vraiment, c'est une vraie question. Hein. Et donc, quand tu arrives 2 siècles, 3 siècles après, et qu'on te dit, bah voilà, moi je tiens ça d'un tel. Problème, tu peux même pas vérifier parce que le mec, il est vivant, les autres ils sont morts. Tu vois. Donc voilà. Mais Voilà. c'est quoi que tu as dit par rapport à Shafi'i et Hanbal? Rappelle-moi, je t'ai pas concentré. Qu'en fait, ils ont lui et Shafi'i, et j'imagine d'autres spécialistes, ils ont déjà rejeté des hadiths qui avaient des chaînes de transmission parfaites. Ah oui, t'as vu ça où? D'un académicien. Ok, Je retrouverai la source. Là, je l'ai pas tout de suite, mais je peux la retrouver si tu veux. Je la reposterai. Je vais revoir après. Ok. Alors, on continue. Tant qu'il te dit, on vous passe les détails, mais voilà l'arborescence. Maintenant, le problème, c'est quoi? Or, on sait qu'au 8e siècle, la ville d'Ispahan a connu une insurrection menée par un homme appelé Abu Issa, qui prétendait être le Messie. Voilà, encore un illusion. Et qui a été soutenu. Ah, et le Messie, c'est le Mahdi ici. Je pense que c'est le Mahdi, c'est pas Jésus. Et qui a été soutenu. Mahdi, c'est un peu le Jésus islamique. Un jour, je vous ferai une émission dessus, c'est intéressant. Et qui a été soutenu par de nombreux juifs d'Iran. Cela ne vous fait-il pas penser aux 70 000 juifs disparus qui suivront l'Antéchrist? Ben oui, c'est un peu bizarre. Bon, coïncidence ou. Voilà. Je vous laisse vous faire votre avis. Notre hadith est incontestablement une référence à cette secte juive dans le milieu du 8e siècle. Ce mouvement a dû être interprété par les musulmans locaux comme un signe de la fin des temps et leur leader Abu Issa comparé à l'Antéchrist. Donc un traditionnaliste a ensuite forgé un hadith pour attribuer à Mohammed une prophétie selon laquelle la fin du monde serait précédée par l'Antéchrist défilant avec 70 000 juifs disparants. Même le chiffre 70 000, c'est toujours autour des mêmes chiffres, 77, etc. Ça, 70 000, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Ça veut juste dire qu'il y avait beaucoup de juifs, voilà, qui derrière le mec. C'est tout. Ça, il n'y avait pas vraiment 70 000. Il a créé de toutes pièces pour l'occasion une chaîne de transmission remontant au prophète. Donc cet exemple, qu'on pourrait multiplier par centaines, montre que la méthode utilisée par la tradition musulmane en se basant sur la chaîne n'a aucune valeur historique. Dans notre cas, Muslim a bien jugé authentique une chaîne de transmission fictive. Est-ce que cela signifie qu'il faut rejeter l'ensemble des hadiths en bloc et en détail? Ou bien est-il possible que certains d'entre eux préservent des traditions qui remontent au Mohammed historique? Par défaut, il faut considérer tout hadith comme la preuve du contraire. Oui, ça c'est la meilleure méthode. Parce que par principe, il faut prouver que le hadith est bon. C'est pas les hadiths sont bons et après il faut prouver qu'ils sont pas bons. Ça c'est stupide comme manière de procéder. Voilà, c'est mieux de faire l'inverse. Par défaut, donc voilà. Alors comment on fait pour prouver le contraire? Ben justement, on peut par contre utiliser des critères d'authenticité. Il y a ce qu'on appelle le critère d'embarras. Le principe est simple. Imaginons qu'un hadith, il est de nature à embarrasser les autorités religieuses ou califales. Alors, il n'est pas très pro-dernier. Il a de très bonnes chances de remonter au Mohammed historique. Ben oui, un hadith, il n'arrange pas la politique, les élites, les imams du moment. Ben, ça pourrait techniquement influencer vers le fait de se dire qu'il est plus authentique que les autres. Par exemple, plusieurs hadiths montrent que Mohammed était convaincu que la fin du monde est proche, voire qu'elle allait se produire de son vivant. Évidemment, aucun groupe religieux intérieur de l'islam n'avait intérêt à inventer ce genre de hadith. Bah oui. Bah oui. Donc ça prouve que, techniquement, si vraiment Mohammed a existé, bien que c'est très difficile d'établir une biographie purement historique de Mohammed, la biographie qu'on a, elle est hagiographique, donc remplie de fiction, etc. Techniquement, on peut se dire que Mohammed, c'est un prophète apocalyptique. Voilà. Bon. On parle aussi des critères de non-continuité historique. Le principe, c'est que si un hadith est incompatible avec les pratiques musulmanes ultérieures, alors il est probable qu'il remonte au Mohammed historique. Par exemple, le pèlerinage, c'est Arafat. Sans évoquer, on a vu dans notre traite que les rituels de la Mecque avaient été intégrés au pèlerinage que dans une époque tardive, vers la fin du 7e siècle. Et oui,
il y a des rituels qui n'existaient pas à la base. Je ne sais pas si vous le savez. Le pèlerinage, ça n'a pas toujours été, ça peut être sur la forme qu'on a maintenant. Voilà. Le pèlerinage était beaucoup plus basique avant. Bon. On a une confirmation avec ces hadiths qui nous disent que le pèlerinage primitif se situe à Arafat, étant donné que cela correspond pas à la partie qui inclut également à la Mecque. Il y a peu de chances que ces hadiths aient été inventés. Voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce que t'en penses, Enis? Bah, j'aimerais rajouter un complément d'information sur les hadiths. Effectivement, alors je vais écorcher son prénom, mais c'est l'un des plus grands académiciens que d'ailleurs Maestro il a cité dans le live de Bébert. C'est Joseph Schacht, c'est un Allemand, un grand spécialiste de la jurisprudence islamique. Il a fait un constat étrange. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce que j'ai dit une fois sur ton live au niveau des prête-noms. Vous savez, j'ai parlé de... Parfois, on crée des hadiths et on les met dans la bouche d'Aïcha ou de trucs. Alors qu'en fait, ces hadiths témoignent d'un débat, d'une polémique religieuse. Et la réponse vient d'un compagnon. Alors, c'est le premier qui a découvert ça et qui a popularisé ça, c'est cet Allemand. Et tout simplement parce qu'en fait, il y avait des débats religieux à une époque, par exemple à l'époque de Malik, et plus tard, ils avaient la réponse avec un hadith parfait. Et il dit, c'est bizarre, pourquoi avant ils se posaient la question et ils débattaient, ils utilisaient leur ijtihad, et plus tard, tu as eu des beaux hadiths qui sont arrivés qui répondaient de manière millimétrée aux hadiths, tu vois. Voilà, pour lui, c'était clair que c'était des inventions, parce que sinon, les personnes n'auraient pas débattu de ces problèmes, de ces divergences. La seule explication, c'était qu'entre-temps, le hadith a été forgé, en fait, justement, avec un objectif précis de répondre à une controverse religieuse. Le deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que, toujours dans ce sens, c'est que du coup, avec en parallèle, cet académicien a remarqué qu'en fait, plus le temps avance, plus les chaînes de transmission elles devenaient bonnes. C'est à contre-courant de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, les mecs avant, au début, ils disaient ah bah moi j'ai entendu le prophète dire ça. Oui, en fait, c'est l'ami d'un ami, voilà, tu vois. Et plus tard, c'est oui, c'est passé par moi, ensuite Umar, ensuite Uthman, ensuite tel Tabi'in, ensuite et jusqu'au prophète. Et après l'ange Gabriel, tu vois, presque, tu vois. Donc en fait, les chaînes de transmission, elles devenaient de plus en plus royales, quoi. Et donc, il y a une autre étude que j'ai pas encore lue, mais j'ai lu un peu le résumé. En gros, je vous la fais court. Il y a possibilité qu'en fait, les hadiths les plus authentiques qui soient, c'est les hadiths faibles, avec des chaînes de transmission de merde, en fait. C'est possible que, tu sais, avec le mec qui te dit je sais même plus avec qui entre moi et lui, tu vois, avec des chaînes de transmission cassées, merdiques. Et en fait, c'est peut-être les hadiths les plus historiques qui soient. Et les hadiths avec les meilleurs. Bah oui, c'est ça en fait l'hypothèse. Mais c'est vrai, t'as raison. Il y a plein de chaînes de transmission merdiques. Je sais plus je sais plus si j'étais avec lui ou si j'étais avec quelqu'un d'autre. Et là, tu es en train de dire que ces hadiths-là qui sont vraiment pourris sont plus crédibles que les autres, qui sont trop parfaits. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça. Okay. Parce qu'en fait, il y avait un autre truc qu'il a remarqué, c'est que dans le premier siècle de l'islam, les hadiths, c'était des hadiths de compagnons. On disait pas le prophète a dit, on disait tel compagnon, ça vient de tel compagnon. Et plus tard, on fait remonter des hadiths au prophète, ce qui encore une fois n'est pas logique. Les mecs sont morts et tout, et on arrive à faire remonter jusqu'au prophète, alors qu'avant on n'y arrivait pas. Et justement, le fait de pouvoir faire remonter au prophète, ça donnait du poids. C'est-à-dire que le mec il se ramenait avec un hadith de compagnon, l'autre il se ramenait avec un hadith du prophète, et il avait l'avantage. Donc toujours dans ces histoires de divergences religieuses. Du coup, voilà, vous avez un petit peu un complément d'information là-dessus. Ryan est là. Salut Ryan, ça va? Ouais, salam alaikum les koufars, comment ça va? Ouais. Bravo d'ailleurs pour votre débat. T'as un son bizarre. Attends, ouais, c'est vrai que j'ai un son bizarre, c'est vrai, ça. Attends 2 secondes.
T'en as pensé quoi, Yanis? Je sais pas si tu l'as écouté. Vas-y, fais-nous un oui, mais si, j'ai débrief. Je écouté. veux le débrief de Yanis. Vas-y, débrief de Yanis. Déjà, je tiens à vous féliciter pour le débat. Je tiens à féliciter aussi à un moment donné Ruben, il a rebondi sur la IGLA. Je crois que c'était, je sais plus, que tu avais dit une phrase à un moment donné. Tu l'avais bien cassé parce qu'il dit oui, l'islam de France, c'est pas le vrai islam. Et Ruben, il lui a dit, ouais, Ça, mais c'est du moi, coup, ça. ouais, ah, c'était toi, ok. Et il lui a dit, ouais, mais du coup, les Marocains, il n'y a aucun vrai islam au final. Et là, ça, je trouvais ça vraiment pertinent, quoi. Parce que et c'est une remarque qu'on peut attaquer tous les imams qui te critiquent l'islam de France. Tu dis oui, mais dans Oui, ce cas-là, le Marocain, l'Algérien, l'islam tunisien, c'est ça. l'islam d'Arabie Saoudite, ils sont tous faux. Et du coup, là, Ah, c'est ça. tu lui montres l'absurdité. Bah oui, j'ai montré son hypocrisie, justement. En fait, moi, je lui ai dit, c'est un peu hypocrite, parce qu'au final, tu préfères rester en France, qui est un pays donc laïque, qui par la liberté de conscience, donc la mécréance. Voilà, aussi, également, comme la croyance. Donc, en fait, en France, la croyance et la mécréance n'ont pas plus de poids l'un que l'autre. Alors qu'en Algérie, si, on va privilégier la croyance. Donc, c'est mieux d'être en Algérie, quoi qu'on dise. Même si c'est un pays qui applique pas la charia en entier, blablabla, c'est mieux. Et lui, il dit non, mais voilà, parce qu'en Algérie, on ne peut pas critiquer les savants comme on veut, qu'en France, il dit donc tu préfères rester en France juste pour pouvoir critiquer les savants et pas rester dans un pays d'islam où tu peux faire tes adorations tranquillement comme il faut. Et là, il a pété un câble. Il a dit oui, donc tu me traites d'hypocrite, blablabla. Et donc, ça, c'est un point, je l'ai touché. Et là, Aurélien a bien rebondi quand tu as dit oui, mais monsieur hypocrite, c'est un statut juridique en islam, donc c'est pas une insulte. Et là, il ne pouvait plus rien dire. Ça va, c'était fini. C'était excellent. Mais D'ailleurs, le problème, j'ai pas c'est très que- bien compris ce qui t'a reproché, la citation que tu as donnée dans une vidéo, parce que j'ai trouvé ça bizarre d'ailleurs. Je veux pas. En fait, Yanis, tu veux, Vas-y, Mamar, Ruben. sa mentalité, c'est un peu, en gros, on fait un débat, tu viens pas me parler d'un argument que j'ai sorti qui n'a rien à voir avec le débat. C'est là où Mamar, il a pété un peu le seum, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme j'ai dit, hein, c'est une question juridique, c'est pas une question de... Donc, au bout d'un moment, faut arrêter la chouine et il faut monter le niveau un peu, quoi. Comme il dit, quand on a parlé de méthode, je sais pas si tu étais présent hier au live, on a parlé un peu de gestion de barbarie, tout ça. Et, et le mec, là, Nejdi, il a critiqué des djihadistes qui avaient deux méthodes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont des méthodes et ils n'ont pas des méthodes. Tu parles d'Amin Najdi? Non, non, de Abou Bakr Nejdi. On a fait un live hier sur son livre Gestion de la barbarie. Ah, ok, ok. Et franchement, c'était top. Donc là, dès que Régulus, voilà, il est en train de désensorceler le live, hein. Donc voilà, ça prend un peu de temps, et c'est léger. Ok. Et juste, je tiens juste à réagir un peu là sur le chat parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que Mamar s'en est sorti. Ouais, bon, okay, c'est des points de vue. Nous, en tout cas, on n'estime pas que Mamar il s'en est sorti, puisqu'au final, il a validé ce qu'on a dit, c'est-à-dire que il n'y a pas de définition claire de l'islam, ni de musulman, ni de foi, ni de rien du tout. Donc, je vois pas où est-ce que Mamar il s'en est sorti si ce n'est avec du dribble. Et de toute façon, il a juste